Quel incroyable parcours! Témoignage de Lota en Floride. Mon mariage a été restauré depuis 2 ans. Tout a commencé lorsque pour la 2e fois, mon mari et moi essayons de divorcer. J'étais à bout et déterminée à poursuivre ma marche avec Dieu, sans ou avec mon mari. J'étais convaincue que le problème venait uniquement de mon mari et que j'étais une bonne épouse. J'en avais assez de son infidélité. J'avais tout essayé, mais tout avait échoué. Mes tentatives pour sauver le mariage se transformaient en un cercle sans fin. Je me sentais piégée et j'avais finalement perdu tout espoir. Heureusement, le Seigneur ne perd jamais espoir et il est fidèle. Je priais constamment Dieu pour la situation jusqu'à ce que j'accepte finalement le mensonge que Dieu avait quelqu'un de mieux pour moi, un homme vraiment pieux. Un jour d'octobre, notre église organisait une retraite familiale. Mon mari et moi avons décidé d'y aller pour nos 2 enfants. Le samedi soir, la puissance du Saint-Esprit a agi de manière incroyable et le Seigneur a touché mon cœur pour pardonner une fois de plus mon mari. Cela me semblait fou et impossible, mais je savais que je devais être obéissante. Je suis tombée à genoux, épuisée, fatiguée et faible. J'ai prié pour que Jésus me donne de la force. J'ai tout abandonné à lui. Ce que je voulais chez un homme, un mari, un père pour nos enfants. Cette même nuit, une femme est venue vers moi et m'a donné son numéro de téléphone. Elle m'a dit qu'elle voulait vraiment me parler. Je l'ai appelée et nous nous sommes rencontrés la même semaine. Elle m'a présenté à Restore Ministry et m'a donné une copie du livre d'Erin. Elle priait avec une autre sœur en Christ au téléphone pour leur mariage et j'ai décidé de les rejoindre. Je loue le Seigneur pour Erin et son ministère. Le livre a été une véritable révélation. La manière dont le Seigneur s'est révélé à moi était incroyable. J'ai beaucoup pleuré lorsque j'ai réalisé mes fautes et mes erreurs. Dieu est tellement miséricordieux que, à travers la douleur, j'ai été libérée. Je me suis complètement abandonnée à lui. Il m'a changé, modelé, renouvelé. Grâce au pardon, il m'a donné un nouvel amour pour mon mari. J'étais aveuglée de toutes ses fautes. J'aime, j'honore et me soumets maintenant à mon mari comme au Seigneur. Je crois vraiment que ce que j'ai traversé était Dieu attirant mon attention pour que je fasse confiance uniquement en lui. Lorsque nous essayons de réparer les choses, le changement est temporaire. Nous devons laisser aller et laisser Dieu agir. Courez vers lui en toutes choses. Il est la tête de tous les hommes. À travers tous mes changements, la bataille ne faisait que commencer. La partie difficile était sur le point d'arriver. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ma foi a été testée et j'étais déterminée à traverser le feu, pas y rester. Mon mari était de nouveau avec une autre femme. Il ne l'avait jamais fait ouvertement auparavant et il impliquait les enfants, ce qui était très difficile. Il n'a jamais quitté la maison bien qu'il ait dit qu'il le ferait. J'ai pris les Écritures et j'ai obéi à la parole. Dieu m'a incroyablement donné de la force de voir la situation telle qu'elle était. Temporaire, pas permanente. Lorsque mon mari était absent, je prenais cela comme un moment pour me rapprocher du Seigneur. Je suis tombée de plus en plus amoureuse de lui, le Dieu Tout-Puissant. Il est devenu mon tout et rien ne pouvait enlever ma joie, aucune circonstance ou situation. Ce n'était pas un parcours difficile, ce n'était pas un parcours facile. Je priais constamment, je jeûnais et je déclarais les Écritures avec les promesses de Dieu. Mes attitudes, pensées et actions reflétaient toutes les promesses de Dieu. Ma foi et ma croyance ne venaient pas de ce que je voyais, mais de ce que Dieu avait pour moi.
Chaque écriture, chaque mot écrit dans le livre d'Erin, Dieu peut et va restaurer votre mariage, est devenu mon mode de vie. J'ai tellement appris. Puis, plus je lâchais prise, plus je voyais les miracles et les changements. Je n'étais plus celle qui essayait avec ma chair. Je mettais maintenant ma confiance dans le Saint-Esprit de Dieu. Je savais que les changements qu'il apportait étaient permanents. Comme l'Écriture le dit, la femme adultère est douce comme le miel, mais devient ensuite amère comme la sainte. La parole de Dieu ne faillit jamais. En janvier, mon mari a rompu avec l'autre femme. Il a demandé pardon et, étonné de voir combien je continuais à l'aimer, quoi qu'il arrive. Je pense que pour la première fois, nous avons ressenti l'amour inconditionnel l'un pour l'autre. Je rends toute la gloire à Jésus. Nous avons passé un merveilleux anniversaire en février. Depuis notre restauration, je continue à marcher fermement avec le Seigneur. Je ne voudrais pas faire autrement. En faisant confiance à Dieu pour tout, mon mari est notre pourvoyeur, notre leader spirituel, un homme pieux. Nous avons maintenant un mariage solide fondé sur le roc. J'ai tellement de témoignages que j'essaie de partager autant que possible avec d'autres femmes qui se sentent sans espoir. Je dois dire à vous toutes, Dieu peut et va restaurer votre mariage. Rien n'est impossible avec Dieu. En regardant en arrière, tout a commencé lorsque j'assistais à la retraite familiale avec mon mari et mes enfants. J'avais déjà engagé un avocat pour notre divorce et j'étais là pour les enfants. Mon mari avait été infidèle plusieurs fois et j'en avais assez. À ce moment-là, il n'y avait plus de larmes car je méritais mieux. Le samedi soir à la retraite, ma fille, alors de 11 ans, est allée à l'hôtel et a commencé à pleurer. Je l'ai rejointe un peu plus tard pour la soutenir. Elle m'a regardée et elle m'a dit « S'il te plaît, ne me quitte pas ». Les enfants n'étaient pas au courant du divorce, mais je suppose qu'elle ressentait dans son esprit. J'ai commencé à pleurer parce que Nina est la fille de mon mari, issue d'un précédent mariage. Mais nous l'avons élevée depuis qu'elle avait 3 ans. Je ne l'ai pas mise au monde, mais je l'aime comme la mienne. À ce moment-là, j'ai promis de ne pas la quitter. Je suis tombée à genoux et j'ai prié Dieu de m'aider et que je ne pouvais pas faire cela seule. J'ai crié à lui avec le désir de mon cœur et je l'ai laissé à ses pieds. Cette nuit-là, j'ai rencontré une femme qui m'a donné le livre de Dieu peut et va restaurer votre mariage de aidemarical.com. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Miraculeusement, l'avocat ne nous a plus jamais contactés. J'ai donc pris le livre et j'ai commencé à le lire. Je me souviens juste de prier pour que Dieu ouvre mon cœur à lui. J'avais entendu des conseils des autres, mais je ne voulais qu'il me parle. J'étais choquée lorsque la parole de Dieu est devenue si réelle et audacieuse. J'avais l'impression que le voile était enlevé de mes yeux. Je pouvais voir clairement toutes mes fautes et ce que Dieu voulait pour moi. Il m'a donné un cœur nouveau, un nouvel amour pour lui. Il m'a guéri de toutes mes douleurs et m'a donné la capacité de voir mon mari avec ses yeux. Mon parcours a commencé lorsque je lisais le livre et était prête à être la femme, l'épouse et la mère que Dieu voulait que je sois. Puis est venue l'une des choses les plus difficiles que le Seigneur m'a appelée à traverser. Une nuit où mon mari m'a demandé de m'asseoir pour parler. Il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et que c'était sérieux. Si sérieux qu'il voulait que les enfants la rencontrent. Dans le passé, il avait eu des maîtresses, mais jamais ouvertement pour moi ou les enfants. L'ancienne moi aurait explosé, mais Dieu m'a donné cette calme et paix. Alors, j'ai simplement écouté et accepté. Mon mari ne pouvait pas y croire.
et devait s'assurer que j'écoutais et comprenais. Je lui dis que je comprenais et il est parti. Il n'a jamais physiquement quitté la maison, mais je l'ai laissé partir et je n'ai jamais cherché où l'appeler. Dieu est devenu mon tout. Chaque larme, préoccupation, sentiment et besoin, je les ai donnés à Dieu. Je ne parlais pas beaucoup, seulement lorsque c'était nécessaire, et je ne posais jamais de questions. Ce n'était plus mon problème, mais celui de Dieu. Il me soutenait et je voulais que toute la gloire lui revienne. J'ai eu tellement d'épreuves, mais je les voyais comme ce qu'elles étaient, des épreuves. Je savais que Dieu était en contrôle et qu'il avait permis tout ça pour une raison. Il a enlevé la peur et l'a remplacée par la volonté de le servir. Je me suis toujours soumise à sa volonté, ce qui est tout ce que je pouvais faire. Le plan de Dieu est parfait et il a ouvert la porte à notre restauration en janvier. C'était à peine 3 mois plus tard, mais il a rompu avec l'autre femme. Il est revenu et a dit qu'il était désolé et s'est demandé pourquoi je l'aimais encore. J'ai remercié Dieu pour la promesse qu'il donnerait un nouvel amour à mon mari. Notre mariage était fort, mais pas autant que maintenant, car Dieu est au centre de nos vies. Rien ne peut enlever notre joie et l'amour l'un pour l'autre, car Dieu est notre fondation. Témoignage de Lola en Floride.